Bonjour, bienvenue à tous. Septembre, mois de toutes les rentrées, politiques, scolaires, paroissiales et sans oublier de barbecue. Tout recommence après la trêve estivale qui s'est imposée à nos agendas. Tout recommence avec son lot de résolutions pour cette nouvelle année. Au seuil de notre vie paroissiale, il nous faut passer de la joie des retrouvailles à l'intention fraternelle avec laquelle nous allons accueillir les nouveaux venus. Oserons-nous recommencer avec eux cette nouvelle année pastorale sous le thème diocésain « Disciples missionnaires pour créer le bonheur, j'ai des mains qui bâtissent le royaume ». Une question à laquelle aucune et chacun et chacune d'entre nous se doit de répondre. Que fais-je faire cette année au service de la communauté paroissiale pour cheminer ensemble avec le Christ et pour bâtir une église vivante et missionnaire? Un livret d'engagement est aujourd'hui disponible. Laissez-nous embaucher par le Seigneur. Il marche avec nous et éclaire nos chemins et nos choix de vie en cette année qui commence. Maintenant, j'invite tous les étudiants, jeunes et adultes, ainsi les professeurs, animateurs et enseignants de toutes matières confondues, venir déposer vos sacs d'école en avant de l'hôtel. Je vous invite à vous lever. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous accueille aujourd'hui, ce matin, et avec une joie immense. En particulier, salut à tous nos jeunes. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir, comme vous l'avez entendu, nous allons bénir leur cartable et les bénir pour commencer la nouvelle année qui a déjà débuté, et puis aussi pour l'année pastorale. Alors, et merci à tous les parents pour leur démarche et à chacune de vous, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette célébration eucharistique que je célèbre pour vous et avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, en communion avec le Père, l'Esprit Saint,
soit toujours avec vous. En Jésus, la grâce est devenue abondante et le Seigneur nous accueille dans la joie, avec confiance en son amour, sans limite, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et les assigner une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais tout pour toucher le cœur de la personne seule et désemparée. Prends pitié de nous. Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps. Prends pitié de nous. Que Dieu Père, Fils et Esprit Saint nous unissent en son amour, qui nous accorde la joie de son pardon et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Rendons gloire à Dieu en sa bienveillance en chantant « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard pour que nous ressentions l'effet de ton pardon. Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur
parla à Moïse, va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau, un métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils l'ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur a dit encore à Moïse: je vois ce que ce peuple est, un peuple à la nuque raide. Maintenant, laissez-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants. Il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il m'a voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi de tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance. Lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance. N'ayant pas encore la foi, la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante. Avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs,
Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles que des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, en ces dimanches, les textes qui viennent d'être lus, les 3 récits racontent quelque chose de Dieu. Un seul enseignement, l'agir de Dieu. Dieu prend soin de nos vies avec beaucoup de délicatesse, de tendresse, de précaution. Dieu se soucie de nous, la joie de vivre, la joie d'espérer, la joie de croire, la joie de retrouvailles, les vivre ensemble. Pour bien comprendre ces messages du Christ, je vous partage une anecdote. Chaque fois, quand il y a le parcours de la catéchèse, je vais m'asseoir avec les jeunes
pas pour coacher ou watcher Annie ou bien Jessie ou encore Sarah ou Michel. Non, je vais m'asseoir avec les jeunes parce que j'ai à apprendre. Et au cours de cette leçon, on leur parlait de la création. Et j'ai profité de poser la question aux jeunes, aux enfants, et concernant la question éternelle. D'où vient la poule? Les enfants très intelligents, comme vous le savez, la vérité sort toujours de la bouche d'un enfant. Alors, les jeunes répondent, entre autres, un jeune de 8-9 ans. Il est né le 31 décembre à la Saint-Sylvestre. Oui, je pense 8 ou 9 ans. Alors, il me dit, la poule vient de l'œuf. Alors, je repose la question, et l'œuf? D'où vient l'œuf? Les autres répondent, presque tout le monde, parce qu'ils venaient de la ville. Ils m'ont répondu de l'IGA. Et c'est vrai, ils n'ont jamais vu la poule pondre l'œuf. On voit la maman va chercher les œufs à l'IGA. Et c'est vrai. Alors, pour faire une histoire courte, un jeune me pose la question. Parce que dans le cours, on leur dit, Dieu a tout créé. Alors, les jeunes me posent la question, Boniface, qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Parce que c'est lui qui a tout créé. Et lui, qui l'a créé? Je n'ai pas réfléchi, j'ai répondu avec mes connaissances théologiques. Mais ce n'était pas une bonne réponse. J'ai dit aux jeunes que Dieu vient de lui-même. Ce n'est pas une bonne réponse, ça. Et ce n'est pas vrai. Dieu ne vient pas de lui-même. Alors, encore aujourd'hui, je continue à apprendre que Dieu ne vient pas de lui-même. Parce que le garçon, quand je lui ai répondu que Dieu vient de lui-même, il m'a dit en québécois, c'est bien drôle, c'est plate. Et c'est vrai, c'est bien drôle, c'est plate. Où est-ce que je voudrais en venir? Eh bien, frères et sœurs, on ne peut pas faire preuve. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Il y a la preuve de l'existence de Dieu dans notre vie. Alors, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et la preuve de Dieu, c'est ça, la raison de notre foi. L'intellect, l'intelligence, bien sûr, la science nous aide à comprendre certaines choses, mais on ne peut pas comprendre Dieu. D'où notre foi, notre confiance en Dieu.
Alors, l'agir de Dieu, quelles que soient nos conditions de vie, nous accueille. Il compatit. Il est tendresse. Et ce que nous pouvons retenir de la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est que Jésus nous encourage à ne jamais désespérer. Et une sagesse africaine nous enseigne que l'espoir est le pilier du monde. Saint Paul nous dit d'espérer contre toute espérance. Alors, essayons de participer à la joie de Dieu. Entrons dans sa maison, fêtons, célébrons la réconciliation, la fraternité, les vivre ensemble. La joie de l'objet retrouvé, mais surtout la joie de la personne retrouvée, voilà ce qui est essentiel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons maintenant au Seigneur de raffermir notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aussi, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple. Et l'apôtre Paul affirmait qu'en Jésus, la grâce est surabondante. En toute confiance, présentons donc à Dieu, notre Père, les besoins de l'Église et de l'humanité. Ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu, afin que des témoins les accueillent et leur manifestent l'amour divin à la manière de Jésus, prions. Pour les personnes en perte d'autonomie et celles qui les soutiennent, afin qu'elles trouvent dans leur entourage du réconfort et de l'affection, prions. Pour les gens marginalisés à cause des préjugés à leur endroit, afin qu'elles reçoivent l'accompagnement nécessaire pour les intégrer dans leur communauté, prions. En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, afin que les chefs des nations s'emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre forme de violence, prions pour les familles, aussi des membres d'équipage, pilotes et agents bord, vous savez que je suis pilote, qui ont péri dans ces attentats, prions. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'elles aient à cœur, en ce début d'année pastorale, de partager l'amour de Dieu avec leur entourage, prions. La Conférence des évêques catholiques du Canada nous propose des intentions de prière universelle à l'occasion du décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. À l'occasion du décès de la reine Élisabeth II, prions pour le peuple du Royaume-Uni, du Canada et de l'ensemble du Commonwealth, dont elle était le chef d'État. Prions aussi pour le repos de son âme, alors que nous la confions aux soins de Dieu. Prions.
Prions pour le roi Charles III, lui qui assume maintenant le rôle de chef d'État du Royaume-Uni, du Canada et l'ensemble du Commonwealth, afin que Dieu l'accompagne dans son esprit de sagesse, de discernement et l'inspire dans sa façon de régner sur les nations. Prions. Et prions pour tous les chers étudiants et étudiantes qui recommencent l'année scolaire de tous les degrés, du primaire jusqu'à l'universitaire. Alors, pour tous ces étudiants et les professeurs, et je dirais, prions pour nos intervenantes et agents pastoraux qui font aussi de l'éducation de la foi auprès de nos jeunes. Prions. Prions également pour ceux et celles qui sont ou sentent mis de côté, exclus, jamais regardés, jamais accueillis, qu'ils découvrent dans le regard de leurs frères et sœurs qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a dévoilé ton empressement et ta joie de rassembler en un seul corps tes enfants dispersés. Exauce notre prière et inspire-nous les paroles à prononcer et les gestes à poser pour accueillir toute personne qui se présente sur notre route. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de partager la vie de Dieu qui est en vous en vivant véritablement notre offrande. Merci pour votre geste de générosité et de partage. J'ai péché contre toi, Seigneur, mais en toi seul mon cœur espère. Accueille-moi dans ta demeure, je suis prodigue, tu es Père. Je suis prodigue et tu es Père. Accueille-moi dans ton amour. Je crois pouvoir tenir. Voilà qu'à nouveau je chancelle. Reviens Seigneur, me soutenir. Je suis changeant, tu es fidèle. Je suis changeant, tu es fidèle. Accueille-moi dans ton amour. Je suis changeant, tu es fidèle. Accueille-moi dans ton amour. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde,
tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant et du couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, le bienheureux apôtre, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel, Très Sainte Trinité, Saint Pierre, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Raymond et Marcel Vendette, pour tous les défunts de la guerre en Ukraine, pour Jacques Hébert, 2e anniversaire, en l'honneur de Saint Jude, et pour nos frères et sœurs dauphins, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes enfants d'un même Père et demandons-lui dans la prière que lui-même, notre Seigneur, nous a enseigné de faire grandir notre foi, de raffermir notre charité, notre espérance. Demandons-lui dans la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles,
partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement pas. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, et fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
étends le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Madame Gisèle Leblanc, veuve de Monsieur Émile Tessier. Les funérailles ont été célébrées le 10 septembre à l'église Saint-Michel. Également, Madame Solange Legault, épouse de Monsieur Jean-Pierre Meloche. Les funérailles seront célébrées le 17 septembre à 11h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle dans la paroisse, ce dimanche, la paroisse accueille 2 nouveaux membres de la communauté par le baptême. Leurs 2 enfants ont été baptisés à l'église Saint-Pierre à Pointe-des-Cascades. On s'en réjouit, c'est très bien. Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui ont des sacs d'école? C'est pas grave si vous arrivez en retard, vous n'avez pas besoin de billets de vos parents. Alors, s'il y en a d'autres, vous pourrez les approcher, ne vous gênez pas. Autre nouvelle, à tous ceux et celles qui veulent être bénévoles dans notre communauté paroissiale, on vous demande de remplir le petit dépliant bleu et de le rapporter à l'Église avant la fin du mois de septembre. Merci de votre collaboration. Le Père Boniface vous en glissé un mot davantage. Il ne sait pas, mais j'ai rempli le mien. Mais autre chose... on a un petit mot que Chantal aimerait adresser à la communauté c'est sur la TV. Merci. Bonjour, je suis Chantal Bédard de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Comme vous avez pu voir, les caméras sont revenues dans l'église. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'à chaque semaine, la messe du dimanche va être diffusée sur les ondes communautaires un peu partout dans Vaudreuil-Soulanges, sur Vidéotron et sur Cogeco. Pas belles, donc ceux qui sont belles, bien, tant pis pour vous, mais vous pouvez toujours nous voir aussi sur Internet, sur notre web télé. Je voulais aussi vous informer que nous allons alterner une semaine à Sainte-Trinité, une semaine à Saint-Michel et vice-versa jusqu'au temps des fêtes. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des suggestions, envie de vous impliquer ou juste me dire bonjour, je risque d'être là tous les dimanches à une des 2 églises. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Chantal. Juste un petit mot. Les intervenants, intervenantes et lecteurs, lectrices, ministres de communion, servants, servantes et toute personne impliquée dans la liturgie. Et j'aimerais le rencontrer après la messe pour 5 minutes. Et après, on va se fixer rendez-vous pour des ateliers là où on a besoin de mettre les choses dans notre organisation et fonctionnement. Alors, parce qu'on dit Dieu est là où il y a de l'ordre. Et nous allons essayer de nous organiser en début de cette année nouvelle, la pastorale. Alors, et je vais vous demander de lever la main. Je vais bénir les cartables et les enfants, les intervenants, intervenantes et agents de pastoral et les parents accompagnateurs, les professeurs et les enseignants et en cette nouvelle année. Levez la main, ok. Ok. Seigneur, voici nos cartables d'école, pleins de fardes nouvelles, des cahiers de devoirs et leurs propriétaires.
Ils sont remplis de nos 10 heures de jeu pour les récréer. Remplis-nous de trésors, de secrets. Nous y avons glissé des choses invisibles, nos joies, nos chagrins, nos peurs et tous les désirs de notre cœur. Garde-le en santé, accompagne-le dans leurs défis. Donne à chacune d'entre eux une année pleine de joie, de découvertes et d'amitié. Et que Dieu bénisse le fruit de leurs efforts et de leur persévérance dans leurs études et leur enseignement. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous et prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ces dons divins, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, et je vous annonce que nous sommes très nombreux. Si tout le monde qui s'est inscrit à la catéchèse, au parcours catéchétique, on n'allait pas les contenir dans cette église. Et Sarah m'a dit, plus de 150 inscrits. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Et bonne rencontre après pour les intervenants. Merci. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile.